tu sois, toi, la personne qui regarde cette vidéo, tu as un bagage. Nous avons tous un bagage. On a tous un sac à dos qu'on porte avec des choses invisibles à l'intérieur. Des choses qui nous alourdissent et des choses qui nous allègent. Par exemple, si tu as un entourage qui n'a jamais cru en toi et qui a passé son temps à te rabaisser, eh bien tu marches avec des pierres dans ton sac à dos qui te freinent ou qui te ralentissent sur ton chemin et que tu ne pourras enlever qu'une fois que tu auras travaillé sur toi et repris confiance en toi. Dans un tout autre registre, si tu es d'origine maghrébine, alors sache que tu es ralenti sur le marché du travail parce que une personne d'origine maghrébine a 31,5% de moins d'être appelée suite à une candidature par rapport à une personne qui a un nom et ou un prénom à consonance française. Donc en gros, la vie c'est un peu comme un marathon, c'est-à-dire que il y en a certains qui partent en avance, il y en a certains qui partent lourds, il y en a certains qui partent légers, avec plein de personnes qui les soutiennent, un réseau, et d'autres qui vont être retardés parce qu'on ne les aura même pas prévenus de l'heure et du lieu de départ du marathon. Bon, j'ai 2 mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle pour toi. La première mauvaise nouvelle, c'est que ce marathon dont je viens de te parler est le reflet de la société dans laquelle on vit. Et c'est vraiment de la merde. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que on t'a mis des pierres dans ton sac à dos sans te demander ton avis, parfois de manière très injuste, et il y en a peut-être certaines que tu n'enlèveras jamais de ton sac à dos. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est une fatalité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que toi aussi tu vois régulièrement sur internet des publicités d'entrepreneurs à succès? Des entrepreneurs qui vont te dire « Toi aussi tu en as marre de ton patron? Alors bouge-toi les fesses, lève-toi. Si tu ne réussis pas, c'est de ta faute. C'est parce que tu te lèves pas assez tôt, c'est parce que tu travailles pas assez, c'est parce que t'es pas assez déterminé. Donc maintenant tu vas te lever et tu vas aller travailler. » Avec évidemment, en fond, une villa de luxe au bord de la mer avec des grosses voitures. Donc en les écoutant, t'as vraiment l'impression que la vie est super simple. Ils te vendent leurs formations, leurs livres, leurs séminaires. Ils te promettent que tu peux réaliser exactement la même chose qu'eux juste en suivant leurs conseils. Et souvent leurs conseils, c'est évidemment de travailler pas plus que les autres, mais de gagner 10 000 fois plus. Donc déjà, on te fait comprendre que le succès, déjà, c'est forcément l'argent. Donc ça, déjà, c'est discutable. Et ensuite, on te fait comprendre que, en fait, si t'es pauvre, ben, c'est uniquement de ta faute. C'est parce que t'es nul, en fait. T'es pas assez déterminé, t'as pas assez d'ambition, tu n'oses rien dans la vie. Donc du coup, ça veut dire que on est 95% des personnes sur cette terre à être idiots et sans ambition. Bah mince alors. Bon, d'un point de vue plus général, la question que je me pose, c'est mais où sont toutes ces personnes qui ont essayé, qui ont suivi les conseils de ces gens, mais qui ont échoué? Où sont-ils? Le biais du survivant. Le cerveau humain a tendance à se focaliser sur les personnes pour qui ça a marché, et à totalement évincer les personnes qui ont échoué. Alors que les personnes qui ont échoué sont beaucoup plus nombreuses. Forcément, on ne se concentre que sur les survivants, les personnes qui sont visibles, qui ont réussi et qui sont là pour témoigner de leur succès. Mais où est tout le reste? Où sont les personnes qui ont des talents incroyables mais qui n'ont jamais réussi à percer? Où sont les personnes qui, je sais pas, ont entrepris quelque chose mais qui n'y sont pas arrivés alors que pourtant ils avaient de la détermination, ils avaient des super idées, etc. Forcément, ces personnes-là sont un peu la majorité silencieuse. C'est pas ces personnes-là qui font la une de TikTok, la une d'Instagram, qui écrivent des livres, bref, c'est la majorité silencieuse. Et ces personnes-là, ça peut être toi ou ça peut être moi. Donc maintenant, on arrête de vivre dans le déni et on revient à la réalité. Arrêtez de vivre dans le déni. Pas de méprise, je suis pas en train de dire que ça sert à rien de travailler, que ça sert à rien de croire ou de se battre pour ses rêves, que tu n'arriveras jamais à être comme telle ou telle personne ou à atteindre tes objectifs. Évidemment que si tu restes allongé toute la journée comme une étoile de mer et que tu fais rien, eh ben oui, en effet, il va rien se passer. Et si tu as énormément travaillé pour avoir quelque chose et que tu l'as eu, en effet, c'est que tu l'as mérité. Mais en partie. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Quand on réussit, on est convaincu en général que on a atteint en fait cet objectif uniquement par nos propres moyens, uniquement grâce à nous-mêmes et rien d'autre et personne d'autre. Mais dans la majorité des cas, c'est totalement faux. Finalement, on surestime un peu notre puissance personnelle en quelque sorte. Donc moi, je propose qu'on soit un peu plus humble. Ça veut pas dire céder à l'impuissance, à l'inertie, pas du tout. C'est juste être conscient de ce qui nous détermine. En fait, on nous amène souvent à nous questionner sur nos qualités, nos défauts, quel a été, je sais pas, le pire moment de ta vie et comment tu as fait pour le surmonter par exemple. Mais on nous amène rarement à nous questionner en fait sur quels sont les facteurs qui ont vraiment façonné notre parcours et qui ont fait qu'on est là aujourd'hui.
les facteurs qui nous ont avantagés et qui nous ont désavantagés. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite introspection ensemble pour un peu se questionner sur ce qui nous détermine et ce qui a fait qu'on en est là. La première question, ça serait, en fait, quelle est l'origine sociale et économique de ta famille, tout simplement. Je te donne mon exemple. Moi, par exemple, dans ma famille, on a pratiquement tous des bac+5. Et je suis totalement consciente que cela m'a énormément avantagée pour faire moi aussi des études supérieures. Parce que pour moi, faire des études supérieures, c'était la suite logique. Donc j'avais pas d'autocensure. Ensuite, j'ai grandi dans un milieu qui favorisait beaucoup l'apprentissage. J'ai toujours eu des livres chez moi, il y avait toujours des conversations très variées à la maison. Mes parents pouvaient me payer des cours particuliers si j'avais des difficultés, par exemple. Ils pouvaient aussi m'aider dans mes devoirs parce qu'ils avaient le niveau scolaire pour pouvoir m'aider. D'ailleurs, pour information, 67% des enfants de cadres, professions intermédiaires ou d'indépendants sont diplômés du supérieur, contre 33% des enfants d'ouvriers et d'employés. Donc tu vois bien que tout n'est pas dû juste au mérite personnel. Deuxième question, quelles sont les valeurs et les messages que ta famille t'a transmis sur le succès, sur le travail, sur l'argent? Déjà, on t'a éduqué avec quelle vision du succès? Est-ce que dans ton entourage, dans ta famille, le succès c'était l'argent? Est-ce que c'était l'ascension sociale? Est-ce que c'était le développement personnel, être épanoui dans son travail? Est-ce qu'il y avait des métiers qui étaient bien vus dans ta famille et des métiers qui étaient mal vus? Quelles sont les phrases ou expressions que tu entendais en fait quand tu étais jeune sur le travail, le succès, etc. La troisième question, c'est est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont accompagné dans ton parcours et qui t'ont aidé, des professeurs, des amis, ton entourage, bref, du réseau? Est-ce que tu as déjà fait face à de la discrimination dans ta vie, en lien avec tes origines, en lien avec ta religion, avec, je sais pas, ton orientation par exemple? Est-ce que tu as été valorisé, soutenu par ton entourage dans ton parcours? Donc on pourrait encore se poser des millions de questions. Mais une fois que tu t'es posé toutes ces questions, réfléchis. Quels ont été, selon toi, les éléments qui t'ont favorisé et ceux qui t'ont défavorisé? Et surtout, est-ce que tu as réussi à surmonter ces éléments ou pas? Et est-ce que tu penses que certaines personnes ont réussi mieux que toi ou plus rapidement parce qu'elles ont eu des facilités ou parce qu'elles sont pas parties du même point de départ? Et ou au contraire, est-ce que tu penses que tu as plein de choses dans ton environnement qui t'ont favorisé et qui ont fait que tu as réussi à faire certaines choses que d'autres n'ont pas pu faire? Établir des objectifs réalistes. Donc maintenant que tu as pris conscience des facteurs qui t'avantagent et qui te désavantagent, tu es mieux armé pour te fixer des vrais objectifs. Déjà, commence par dresser une liste de tes atouts, de tes compétences, de tes ressources. Et à l'inverse, identifie clairement les limitations et les obstacles que tu peux rencontrer. Donc ça t'aidera à avoir une vision honnête et claire de la situation. Par exemple, si tu es conscient que tu viens d'un milieu modeste, que tu as des difficultés financières et que, je sais pas, tu habites dans la Creuse et que tu vas aller, je sais pas, étudier à Paris, et ben tu es bien conscient que tu peux pas le faire comme ça du jour au lendemain, que peut-être qu'il te faudra une bourse, peut-être qu'il te faudra trouver un job à côté, enfin voilà, que sais-je. Ensuite, il faut te fixer des objectifs qui sont spécifiques et mesurables. Il faut éviter les objectifs vagues du genre réussir dans la vie, devenir riche. Ça, c'est pas précis, donc tu n'y arriveras pas. Par exemple, obtenir mon diplôme de master en 2 ans dans telle ville, en travaillant à temps partiel pour financer mes études. Voilà, c'est clair, c'est réaliste, c'est ok. Une fois tes objectifs définis, il faut créer un plan détaillé avec tes objectifs par petites étapes, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir pour avoir plus de détails sur cette partie-là. Ensuite, c'est très important de chercher du soutien et ou des mentors. Personne ne réussit vraiment seul. Donc identifie autour de toi des personnes de qui tu peux t'entourer, qui sont des bonnes influences et qui te poussent vraiment à avancer et à atteindre ce que tu veux. En conclusion, voici les choses que tu dois retenir. Déjà, sois toujours humble et sois toujours reconnaissant envers les personnes qui ont pu t'aider ou les circonstances de vie qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Si tu as des ambitions, évidemment que tu peux les réaliser, mais il faut avoir des objectifs qui sont réalistes. Il ne faut pas se tromper de chemin. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et surtout, il faut être conscient que tu passeras sûrement par des échecs et que tu devras faire preuve vraiment de flexibilité. Et troisièmement, être indulgent envers les gens qui ont moins réussi que toi, entre guillemets, ou qui ont échoué parce que tu ne connais pas les circonstances de vie des personnes qui t'entourent. Et donc, il ne faut pas juger les autres. Et pour finir, j'aimerais vraiment dire aussi que, malgré ce que la société nous dit, on n'est pas juste un diplôme, on n'est pas juste un salaire, on n'est pas juste un métier, on est bien plus que ça. Et c'est pas tout ça qui nous définit. On a tous des trajectoires personnelles,
différentes et qui vont bien au-delà des valeurs que la société veut absolument nous imposer. Si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, déjà je te remercie, mais aussi j'aimerais bien que tu me partages vraiment ton point de vue sur la question et ce que tu as analysé de toi-même et est-ce que tu avais déjà eu ces réflexions-là en fait sur ton parcours. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.